Coucou les candidats, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc les mises en situation question 3. Donc une mise en situation classique qui tombe à peu près partout, c'est-à-dire sur tous les grades, tous les ministères confondus. C'est parti. Donc vous êtes nommé attaché, chef d'un bureau ouvert au public. Un de vos agents arrive un matin voilé. Que faites-vous? Donc voilà, donc ça c'est typique des questions qui tombent à l'oral. J'ai une collègue, elle, qui avait eu un agent arrive avec une croix vraiment disproportionnée sur lui. Ça peut être la kippa, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui est laïcité, sur tous les concours, ils vont estimer que vous devez savoir la réponse. Donc c'est parti. Donc bien sûr, comme à chaque fois pour toute mise en situation, j'ai répondu que je préviendrai oralement et par écrit mon supérieur hiérarchique et ma DRH. Donc ça c'est important, n'oubliez jamais de le dire, puisque il faut montrer au jury que vous savez que vous n'avez pas à prendre la décision tout seul. Comme on nous avait dit que c'était un service ouvert au public, je proposerai donc à mon supérieur et au BRH de la réaffecter immédiatement sur un poste sans contact avec le public. Pourquoi? Parce que le public pourrait se plaindre du fait que justement cet agent-là porte un signe d'appartenance religieuse ostentatoire. Donc ostentatoire, ça veut dire qu'il se voit. Faut pas le rater. Et donc, je la recevrai soit toute seule, soit avec mon supérieur et le BRH s'ils le veulent, pour lui rappeler la réglementation en vigueur. Puisque là, pour le coup, sur la laïcité, c'est facile parce qu'il y a des tonnes de textes qui nous expliquent que c'est interdit et à plus d'un titre. Donc autant il y a des mises en situation parfois où on n'a pas de texte, donc on hésite. Là, il y a des textes qui s'appliquent à toute la fonction publique, donc vous devez les connaître, autant en tant que fonctionnaire vous-même que en tant que potentiel encadrant. Et donc vous n'avez pas de, il faut montrer que vous n'avez pas de doute sur la question. Hein. C'est pas la peine, si vous dites vous êtes sûr que c'est interdit, oui c'est interdit. Donc la réglementation en vigueur pour le coup, celle que vous devez citer à l'oral, puisque c'est toujours bien de citer les textes de loi, c'est la Constitution française, donc du 4 octobre 1958, qui dit que le service public est un service laïque, et donc forcément, ça interdit le port d'un signe religieux. Ensuite, vous avez la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui a été modifiée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, donc qui explique que le fonctionnaire est soumis au respect du principe de laïcité et qu'il a l'obligation de neutralité. Donc l'obligation de neutralité, si on vous demande quelle est l'obligation que le fonctionnaire n'a pas respectée en mettant un voile donc sur sa tête pour venir travailler, c'est l'obligation de neutralité. Pour le coup, la neutralité, ça englobe tout, pas seulement l'appartenance religieuse, c'est valable aussi en fait pour votre appartenance politique, votre orientation sexuelle, vos origines, etc. En fait, l'idée, c'est que quand vous êtes fonctionnaire, quand vous êtes dans l'exercice de vos missions, vous devez être neutre. On ne doit pas voir transparaître de vous, justement, votre religion, votre avis politique, votre orientation sexuelle, etc. Vous devez être neutre, en fait. Donc, voilà. Et donc pour toutes les fonctions exercées au contact ou non du public, pendant le temps du travail et sur le lieu de travail, oui, donc ça je le marque parce qu'il y avait une sorte de légende pendant un moment où on entendait que non, ça dépendait si on était face au public ou pas, non. C'est interdit même quand on n'est pas face au public. Simplement si vous êtes face au public c'est encore pire puisque du coup le public peut s'en plaindre. Mais même si vous n'êtes pas au contact du public, vous n'avez pas le droit de venir avec un signe religieux, pour le coup, trop voyant. Et donc ça peut exposer l'agent à des sanctions disciplinaires. Donc là évidemment ils m'ont dit oui mais l'agent refuse, hein, il veut pas retirer son voile. Donc là c'est très très important de privilégier le dialogue parce que certes l'agent s'expose à des sanctions et on va lui redire après, mais il faut vraiment essayer de régler tout ça par le dialogue. C'est une de vos obligations en tant qu'encadrant. Donc je préviendrai bien sûr le supérieur et la DRH que malgré que je l'ai reçue, elle réitère et elle veut pas enlever son voile en fait.
Là, le ministère m'a dit, le jury m'a demandé, je m'en souviens très bien, oui, mais votre supérieur hiérarchique et la DRH n'ont pas de réponse à vous donner, n'ont pas de conseils à vous apporter, donc quel autre service vous pourriez solliciter? Et donc là, pour le coup, j'ai mis le ministère, j'avais dit le ministère de l'Intérieur, la DRH ou la DLPAJ, la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques. Bon, clairement, quand ils vous posent la question à l'oral, ils vous disent pas si ce que vous avez répondu c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Quand vous avez fini de répondre, ils passent juste à une autre question. Donc je sais pas si ça les a satisfaits ou pas, mais bon, en tout cas, solliciter la centrale, la DRH et la DLPAJ, c'était pas une mauvaise réponse non plus, puisque forcément c'est un problème RH et c'est aussi un problème juridique. Et donc, je proposerais de rappeler à la personne qu'elle s'expose à des sanctions disciplinaires. Et là, je vous ai rajouté que ces sanctions-là doivent être, enfin, toutes les sanctions disciplinaires en soi d'ailleurs, doivent être proportionnées à la faute et tenir compte des circonstances. Et pour le coup, donc, par rapport à la laïcité, ça doit tenir compte de la nature des fonctions, la réitération du manquement malgré des rappels à la règle, donc là, c'est le cas. Le degré d'ostentation du signe d'appartenance religieuse, parce que vous voyez clairement... ce genre de petite chaîne là, c'est pas ostentatoire en fait, c'est une petite chaîne, bon là pour le coup c'est une Vierge Marie, ça se voit pas, c'est pas la première chose qu'on voit de vous quand vous êtes au travail, donc ça c'est toléré. Maintenant une croix disproportionnée ou un voile, forcément là on voit plus que ça, donc là vraiment il y a un degré d'ostentation du signe d'appartenance religieuse vraiment très important. Port du signe au contact ou non du public et vulnérabilité du public. Donc voilà ce que j'ai répondu. Cette année-là, j'ai eu le concours, donc a priori, j'étais pas à côté de la plaque. Je vous ai fait une deuxième vidéo, j'ai coupé pour pas que ce soit trop long, sur vraiment la laïcité. Donc je vais quand même vous montrer. Donc, vous avez un slide sur vraiment les textes de loi sur le principe de laïcité, c'est-à-dire la séparation entre l'État et les religions. Ensuite, je vous ai mis le texte de loi avec les articles qui imposent aux fonctionnaires de respecter justement ce principe de laïcité et qui mentionne cette obligation de neutralité dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, je vous ai mis vite fait d'autres textes, donc une circulaire du ministère de l'Intérieur qui est très claire sur le sujet et de jurisprudence. Ensuite, un petit point donc sur les sanctions disciplinaires, un petit point sur qui est concerné, puisqu'il y avait vraiment une légende pendant un moment que tout le monde ne serait pas concerné. Donc si tout le monde est concerné sur la laïcité, vous ne devez pas douter, le respect du principe de laïcité et l'obligation de neutralité s'applique à tous les fonctionnaires sans exception. Vous avez un observatoire de la laïcité, donc je vous ai fait un petit point. Il faut savoir qu'en 2016, il y a une commission laïcité, donc ça c'est pas à apprendre par cœur, c'est juste c'est pour comprendre. Et donc cette commission laïcité a décidé de 6 mesures prioritaires qui ont normalement été mises en place dans toutes les administrations, donc là ce serait bien de le savoir. Et donc à la fin je vous ai fait un petit résumé sur la laïcité. Si vous devez imprimer une seule diapo, clairement c'est celle-là, puisqu'il y a tout de résumé dessus, et pour un oral de concours, ça suffira largement, sauf si vous êtes vous-même référent laïcité et que vous avez mis dans votre RAEP que vous étiez référent laïcité ou que vous avez été proche de cette matière-là, peut-être qu'ils pousseront plus, mais sinon, si vous savez ça, ça suffira largement pour le concours. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo sur la laïcité, et on lâche rien, les oraux arrivent bientôt, courage, courage. À tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.